Et l'on retrouve le professeur Malvy, expert mondial en maladies infectieuses, membre du conseil scientifique. C'était il y a un an et j'imagine que c'est comme si c'était hier, non, pour vous? Oui, le temps est passé très vite. Et il nous renvoie au fait qu'on est bien dans un monde globalisé dans lequel le temps est contracté. Vous avez raison. À quel moment vous comprenez que ce premier cas en Europe et en France, donc diagnostiqué à Bordeaux, va signer le départ d'une épidémie mondiale dont on n'est toujours pas sorti? Il est difficile de revoir l'histoire, mais en tout cas, quand on prend la mesure du fait qu'il y avait un feu qui s'allumait en Chine, avec ce foyer épidémique dont nous étions informés depuis la fin du mois de décembre, d'une infection contagieuse, d'une virose respiratoire menaçante. Donc un feu qui s'allumait en Chine nous renvoyait en fait qu'avec la facilité des transports, un incendie pouvait s'allumer au niveau de l'ensemble de la planète et qu'il fallait scruter les premiers cas, dits importés sporadiques, dont M. Chu a été le premier repéré sur notre sol. Alors à ce moment-là, on ne la connaît pas, hein, cette maladie. Depuis, les choses ont bien changé, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades. Oui, on ne la connaissait pas, mais on savait qu'elle était causée par un coronavirus d'importance humaine. Et on avait un très mauvais souvenir de la maladie causée par le SARS-CoV-1, qui s'appelle tout simplement le SARS, qui était survenu en 2003 avec 700 patients repérés, 300 morts, quelques chaînes de transmission de par le monde. Et on avait très peur initialement que ce qui allait devenir la Covid-19 ressemble au SARS. On s'est aperçu rapidement qu'elle était extrêmement vulnérante, malheureusement, pour des groupes à risque, des groupes très très fragiles, et que d'autres enjeux allaient se poser à nous, qui était celui de sa dissémination et du fait que, après l'apparition de clusters bientôt à diffusion communautaire, le monde entier allait se retrouver confiné. Alors un an plus tard, eh bien, la situation sanitaire, elle ne s'est pas réellement améliorée. Et les chiffres, hein, sont de nouveau à la hausse avec des variants, notamment anglais, hein, très contagieux, qui arrivent sur notre territoire. Faut-il en avoir peur? Donc, il ne faut pas travailler avec la peur. La peur ne sert à rien, elle est stérile. Comme vous le disiez tout à l'heure, la maladie Covid est désormais au niveau individuel mieux prise en charge. Les patients sont mieux appréhendés. Et souvent, comme M. Chu, M. Chu aurait pu être pris en charge en mode ambulatoire. Et on a fait d'énormes progrès pour les patients qui doivent être adressés en réanimation. Au niveau du monde, en effet, eh bien, nous avons fait une belle partie du chemin. Nous sommes dans un tunnel dont on voit l'issue, mais il y a encore une partie du chemin à réaliser et nous allons le faire en devant gérer d'autres risques. C'est ce cas des variants qui émergent aux États-Unis, également en Afrique du Sud. Pour cela, nous avons des systèmes de surveillance qui les traquent, les détectent, qui vont nous aider à isoler aussi les patients qui en sont atteints pour minimiser leur expansion. Et puis nous avons cette course-poursuite avec le vaccin. Nous disposons d'un vaccin qui est capable de s'adapter et de gérer ces mauvaises surprises pour le chemin qui nous reste à conquérir jusqu'à la fin Pour autant, de cette professeur, épidémie. pourra-t-on éviter un reconfinement? Certains de vos confrères appellent à ce dispositif rapidement. Il faut être humble et factuel. Lorsqu'on a un niveau de circulation virale extrêmement élevé comme le nôtre, avec des malades qui sont en train de revenir dans les établissements hospitaliers, avec des régions qui sont encore extrêmement impactées, de plus en plus de départements qui sont affectés, l'arrivée de variants qui sont hautement transmissibles, il va falloir, alors que nous sommes tous là et fatigués, sans doute nous préparer à assumer des mois qui vont être compliqués, en particulier le mois de mars, la fin février, le mois de mars, le mois d'avril, la fin de Donc l'hiver peut-être un reconfinement sera utile. sera peut-être utile, oui, tout à fait. Merci Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique. Merci.